Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette toute première vidéo du journal sordide et surtout, joyeux Halloween. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'une des plus grosses tueries qui a eu lieu un 31 octobre. C'est parti. Nous sommes donc le dimanche 31 octobre 2010 dans l'Ohio et plus précisément au 7052 North Ohio à Sandusky. Fin du service religieux, le jeune Devon rentre chez lui. Tout d'abord surpris de trouver la maison vide et ultra calme, il ne s'attarde pas, monte à l'étage, va dans sa chambre jouer aux jeux vidéo. Ce n'est que vers 13h30 que, sûrement le ventre gargouillant et criant famine, Devon décide de partir à la recherche du reste de sa famille et à fouiller la maison. Il faut savoir que normalement, à cette heure-ci, sa mère, Suzanne, et son beau-père, William, s'affairent de tous les côtés et ce n'est pas donc normal que la maison soit hyper calme. Lorsqu'il pénètre dans la chambre de ses parents, il les découvre étendus sur le lit, leur édredon marron les recouvrant de la tête aux pieds. Pensant au début qu'ils dorment, Devon tente de les réveiller en les appelant. Puis il s'approche du lit et voit que le pied de sa mère dépasse de l'édredon. Donc sans hésitation, il secoue légèrement le pied de Suzanne, qui ne réagira pas. Toujours sans réaction de ses parents, Devon décide de soulever l'édredon. Et là, il découvre avec effroi une scène sanglante. Les oreillers sont maculés de sang. Terrorisé, Devon court dans le salon, appelle sa tante en urgence, qui, elle, appellera la police à son arrivée. Le verdict est sans appel, la police ne peut que constater le meurtre des parents de Devon. D'après le coroner, William Lisk, son beau-père, a reçu 5 balles dans la tête, un véritable acharnement. Quant à Suzanne, elle aurait été violée puis abattue de 3 balles à bout portant. La scène est insoutenable. Mais ce n'est pas tout. Le frère de Devon, Derek, manque à l'appel. La police monte à l'étage et tombe sur sa porte de chambre verrouillée de l'intérieur. D'un coup de pied, l'un des policiers dégage l'entrée. Et là, la police découvre Derek, recroquevillé sur son lit face au mur. D'après le coroner, le jeune homme de 23 ans est décédé quelques minutes après des suites d'un coup contondant. Les enquêteurs fouillent la maison de fond en comble et tombent sur un marteau à griffes ensanglanté. Comme vous voyez, ça peut faire mal. Il s'agirait donc de l'arme qui aurait servi à tuer Derek. Poursuivant leurs recherches, les policiers suivent des traces de pas boueuses qui les mènent vers un étang qui se trouve juste derrière la maison. Pensant y retrouver l'arme à feu, ils vont le fouiller vite fait et ne vont rien trouver. Il n'y a eu aucune trace, aucune preuve de lutte. La famille a été assassinée dans leur lit. En sachant que des coups de feu, ça ne passe pas inaperçu. Mais alors, qui a bien pu commettre ces meurtres ? Aussitôt, les soupçons se portent sur le fils de William, William B.J. Lisk Jr. On ne peut pas faire plus long. Il faut savoir que la veille, le samedi soir, Devon avait dormi chez son père biologique. Et le dimanche matin, avant l'office, il a fait une brève apparition au domicile des Lisk pour prendre ses affaires pour l'office. Il se serait donc souvenu après coup avoir croisé son demi-frère William Jr. très tôt, donc le matin. Une enquête est aussitôt menée, une rapide enquête, et les résultats ne se font pas attendre. Il faut savoir que William Jr. est quelque peu dérangé.
En 2002, il n'avait que 16 ans et avait menacé de se faire du mal. Désemparé, son père avait alors appelé la police. En octobre 2004, 2 ans plus tard, il faut savoir que Beji sera disputé avec sa belle-mère Suzanne et l'aura frappé violemment. 2 mois plus tard, il est inculpé de voies de fait et de vol qualifié. En effet, il avait tenté de voler les clés de voiture de Suzanne et l'aurait frappé juste après ça avec une tasse à café. Il faut savoir que Beji a toujours eu du mal avec le remariage de son père avec Suzanne en 2001 et n'accepte pas l'autorité maternelle de Suzanne. C'est pour cette raison qu'il est constamment en conflit avec elle. Finalement, Beji sera renvoyé de la maison par son père et intégrera un centre spécialisé pour patients à la santé mentale fragile. Une sorte de clinique psy, quoi. Là, sans grande surprise, on le diagnostique ayant un trouble schizo-affectif de type bipolaire. Rien que ça. Mais malgré toutes ces violences, son père n'a jamais baissé les bras et a déposé une demande de tutelle. Suite au meurtre, les témoignages du voisinage affluent. Apparemment, Beji serait régulièrement accusé de torturer et de tuer les animaux de compagnie du quartier. Il faut croire qu'il avait déjà ce goût de tuer, puisque une semaine avant l'assassinat de la famille Lisk, William serait parti avec son fils Beji une semaine dans leur cabane de chasse pour chasser le cerf. Il aurait été décidé que Beji reste dormir sur le canapé le samedi soir avant de réintégrer le centre de Sandusky. Une voisine de la famille, Michelle Gradel, aurait entendu ce qui ressemblait à des coups de feu vers 6h30 du matin, c'est-à-dire un petit peu avant que Devon fasse un passage à la maison pour récupérer ses affaires d'office. Du coup, après avoir croisé son frère Devon, Derek prend le Ford Ranger de son père, enfin de la famille, et file en direction de la cabane de chasse. Finalement, c'est là que la police le retrouvera et l'arrêtera. 1 an plus tard, en septembre 2011, il plaidera coupable aux 3 chefs d'accusation de meurtre aggravé, mais plaidera sa folie et Satan. Ouais, rien d'autre. Finalement, il échappera à la peine de mort et prendra la prison à perpétuité sans liberté conditionnelle. À 29 ans, en mars 2015, il sera retrouvé dans sa cellule, mort des suites de blessures qu'il se serait lui-même infligées. Fin de l'histoire. Alors certes, ce massacre n'a rien à voir avec la fête d'Halloween, mais c'est tout de même l'une des plus grosses tueries qui se serait déroulée le 31 octobre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, vous abonner et à activer la petite cloche pour ne louper aucune autre vidéo. On se retrouve tous les dimanches à la même heure. Et n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis et si vous avez des idées de nouvelles histoires. Je vous dis à très vite. Bye!